Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de l'une des nouvelles perks, Flow State. Donc je vais parler très rapidement de la perk. Quand un générateur est complété, vous gagnez un token jusqu'à 5. Et quand vous obtenez un token, vous obtenez 10% en plus de bénédiction, donc c'est quand vous posez un boon, ou de cleanse, donc quand vous détruisez un totem, quand vous soignez, donc même vous-même, et quand vous décrochez les autres. Jusqu'à un maximum de 5 tokens, donc on peut aller jusqu'à 50 sur chacun des bonus. On joue Overzealous, qui est une paire qui fait que quand on pose un boon ou quand on fait un totem, on gagne 10% de repair speed supplémentaire. C'est la seule stat entre guillemets qui nous manque, et au lieu de jouer un déjà vu, on peut jouer là-dessus parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de value vis-à-vis de cette paire en particulier. Et avec ça, on joue deux boons. Alors, il y a des trucs qui sont possibles, on peut retirer n'importe lequel de l'un des deux boons pour partir plutôt sur éventuellement Sprint Burst pour être safe, éventuellement Self-Care pour se remonter tout seul avec les tokens et tout. Ça reste plus lent qu'avec Self-Care et la compétence de Claudette Bota, y arriver, celle-ci. Ça reste plus lent en early game, en tout cas que ce combo là de base, mais vous n'avez pas forcément accès à tout ça parce que ça vous demande d'autres types de perks, etc. Donc c'est un truc qui peut se faire. Résistance est tout à fait possible aussi, afin d'avoir encore plus de rapidité sur tout, mais ça demande de jouer blessé, donc ça après c'est à votre discrétion. Les Fog Vial viennent de se faire rework, donc là je vais en jouer juste pour rigoler. Et je ferai peut-être un petit changement au fur et à mesure si jamais j'ai l'impression que ça bloque un petit peu, mais je suis assez convaincu de ce build Buff Ball qui donne des stats un peu partout, qui permettent de tout faire très vite. Donc on part tout de suite pour la première game pour voir comment ça se passe. Ah, très bien, Marais, ouais. Pas super content de l'info. Intervention. Pas d'info killer, je vais essayer de trouver le totem rapidement. S'il est pas là, c'est qu'il est en bas. Si. Bon. Ok, la petite spawn en extérieur, c'est un trickster. Sortir par là, je vais sortir par là. Ok, c'est bloqué ici. Avant, il y avait toujours un totem ici, mais je crois que le spawn est plus 100% garanti, effectivement. Il y a un gel là. Hop là. Ok, donc nous on va juste chercher à setup avant toute chose. Voilà, j'ai enfin trouvé un totem. Hop, on va setup. Alors c'est une perk qui, mine de rien, Flow State, la nouvelle, se rentabilise assez vite. En général, dans une partie, vous allez compléter un ou deux générateurs assez rapidement. Donc vous commencez à avoir de la value très tôt dans la partie avec cette perk. C'est un des grands avantages. Elle est facile à stacker en plus et... Ok, ça va, il avait pas eu le temps de passer en P2. Ok, tac. Painrest DMS. Donc le Trickster a eu un rework. Qui fait que maintenant il charge des points en jouant simplement au jeu. Qui permet d'avoir un main event plus long, la plupart de ces add-ons ont été rework, etc., etc., etc. Donc c'est pas trop mal. Ok, elle est en plein milieu. Très bien. Je vais reprendre ce gêné. J'ai pas pris de dégâts donc j'ai pas perdu mon Overzealous. Overzealous ça les active seulement une fois que vous prenez un dégât, sinon tant que vous prenez pas de dégâts, vous gardez votre buff et vous devez réappliquer un boon ou enfin ouais, là dans notre cas on veut réappliquer un boon pour récupérer le buff. Si jamais il nous arrive de le perdre. Et donc on va bosser. Là, la Retron Chase, c'est
À nous d'avancer sans crainte. Ok, donc là elle a son S-Rank. Ça veut dire qu'elle peut main event. Je ferai peut-être une vidéo sur le Trickster, mais c'est pas vraiment le genre de perso que j'aime, donc j'en ferai peut-être une pour présenter très rapidement et en profiter pour présenter aussi toutes les choses qui ont changé vis-à-vis des tueurs. Il n'y a pas grand chose. Maintenant on peut tout le temps vault back derrière la goule. On peut... Ah, Wesker a eu des changements qui font que maintenant il peut plus voler, en gros. Est-ce qu'elle va venir pour me cancel? Non. Commit sur cette chaise. Ok, est-ce que je vais avoir le temps? Je vais pas avoir le temps. Ok, j'ai rechargé. Ah, c'est vraiment dommage pour mon gène. Ok, il y a un exponentiel ici. Il y a un de mes teammates qui est juste là. Trickster va devoir recharger à l'autre bout de la map, donc il va pas arriver ici tout de suite, si tant est qu'il arrive. Ok, bien. Merci au teammate de nous aider à reset. Ok, ouais. Ouais, le problème c'est que là il va revenir. Moi je vais être pris entre deux feux. Parce que là il a juste à le camper pour gagner. C'est pour ça que c'est vraiment pas marrant le Trickster. Exactement comme la Huntress, vous pouvez camper n'importe qui sans avoir peur de quoi que ce soit. Ok, faut vraiment fuir très vite là. Ok, je vais reprendre mon gêné. De toute façon il est parti pour tunnel et il va pas lâcher. Donc là faut qu'on avance dans la game pendant que le Bill fait sa dernière run. Peut-être réussir à prendre un hit pour lui. Pas dit que j'y arrive. Ouais. Ramener vers le main, sauf si elle a vu le Bill. Je pense qu'elle a vu le Bill. Ok, j'entends mon teammate qui répare en haut. Ah, je suis passé du mauvais côté pour récupérer la hauteur. Je fais tout le tour du truc comme un idiot. Ouais. Pas très concentré. Je vais essayer de lock-in un peu. Ok, bon, le Bill tombe. Ok, gêné ici, gêné là. Ok, on a vu. Je vais brouillard à partir d'ici. Ok, ça a l'air de l'avoir découragé. J'aime vraiment beaucoup ce rework de l'objet. Je le trouve très pertinent contre pas mal de persos en réalité.
Par contre, qu'est-ce que je déteste cette map. Le dernier générateur doit être dans la cabane qui est là-bas. Split un petit peu. Ok, je vais récupérer mon teammate. Et je vais eu 40% plus rapidement juste parce qu'on a fait des générateurs et qu'on avance dans la gamme. C'est une des rares perks qui vous donne un avantage au fur et à mesure que la partie avance. Et ça, en vrai, je trouve que c'est une très bonne idée de perk. C'est très bien qu'il y ait des perks comme ça maintenant aussi, côté survivant. Je vais en profiter pour récupérer mon buff parce que le totem ici a été enlevé. Ce qui va me donner un petit avantage sur la réparation de ce générateur pendant qu'il y a de la pression de ce côté-là. Et je suis dans l'arène, j'ai mon totem, c'est parfait. Ok, Trickster a sûrement chargé vu comment la Lara joue. Ouais. Il casse la palette et je pense qu'il va venir directement sur moi s'il me voit. Ok. Commit sur la Lara. Il y a la nouvelle perk de Yujin aussi qui se fait rework. Alors là je vois qu'il y a pas mal de gens qui parlent de la perk. Ce que je pense de la perk, c'est que actuellement c'est très fort parce que plusieurs personnes la jouent en même temps. Si vous avez plusieurs fois cette perk sur plusieurs survivants différents, je pense que la perk est vraiment très forte. Mais à l'unité par contre je pense que la perk est un peu surcotée. Le fait d'avoir du progress permanent et tout, c'est très bien. Pareil, vous avez peut-être vu des clips un peu sensationnalistes où il y a des générateurs qui se complètent en 7 secondes chrono, nanana. Mais bon, c'est avec du setup parfait, avec tous les tokens, 2 survivants qui sont blessés, toolbox, machin, truc. Donc dans la réalité du jeu, ça n'existe pas. Ok. Je vais en profiter pour aller décrocher mon teammate. De toute façon, le Trickster pourra pas taper ici. Il faut courir. Ok, le russe a pas repris le gène. Si, ça y est. Je vais laisser la Lara chase. Je vais reprendre le gène ici. Ok, bien. Bon, la Lara va très probablement tomber, donc on va juste se diriger vers l'exit gate. Alors là, ce qu'il faudrait que mon teammate fasse, c'est juste partir un peu plus loin en direction du tueur pour pouvoir prendre un peu de tempo sur le tueur, prendre un dégât et pouvoir revenir, parce que là, actuellement, il est juste en train d'attendre. Ce qui sert pas à grand chose. Là, voilà, il part un peu tardivement, mais globalement, la Lara va tomber. Très probablement. Elle est encore en train de loop dans le B-main. Est-ce qu'il y a une info? Ouais, j'ai vu un truc bouger là-bas. Bon. Elle va finir par prendre les mains. Le mieux c'est de partir pour éventuellement lui laisser la trappe. Ouais, voilà, elle est tombée. Tant pis. Il y a une game un peu bizarre. Entre le tunnel sur le bill et le Trickster qui arrive pas à conclure. GG. Ah, qu'est-ce qu'il y avait avec moi? Des drôles de builds sur la Lara qui joue un build ultra méta. Ok, bon, game suivante. Ok, The Game, c'est une très bonne map pour ce qu'on veut faire. J'ai
changer une perk, j'ai maintenant Sprint Burst, je vais juste check, voir s'il n'y a pas un totem qui serait juste ici, mais il y en a peut-être bien un en dessous. Il y a un seul spot de totem qui est tout le temps fixe sur la map, on va essayer d'aller le chercher. Et c'est encore un trickster. Ok, c'est mon teammate qui est par ici. Assez bonne map pour le trickster en réalité. Et oui, il peut y avoir un totem juste derrière ici. Il n'y est pas. Super. Il est là? Il est juste là. Ok. Je vais le poser mon totem pour débloquer mon premier buff. Et après, je vais remonter aider le Dwight. Quoique, non, je vais peut-être avancer sur le générateur qui est juste devant. Ok, petite fumigène. Ok, bon, dans tous les cas, mes teammates avancent sur des générateurs. Ok, le Daryl est en chase. Nous, on va récupérer 2 tokens assez rapidement, étant donné qu'il y a très peu de chances que le Dwight lâche son gène. Et nous aussi, en tout cas pour l'instant. Donc on avance dans le plan de jeu. Du coup, qu'est-ce que je parlais tout à l'heure aussi? Ouais, c'est ça. Donc les changements sur les tueurs. Donc bon, à part la Ghoul, Wesker qui ne peut plus voler, le rework du Trickster et tout, il n'y a pas eu tellement de changements. Il y a eu des perks, enfin il y a le changement sur la perk de comment s'appelle-t-elle? De Yunjin. Quelques changements sur Unbreakable qui font que globalement vous recoverez un peu plus rapidement ou c'est un petit peu moins. J'ai un doute, il faudrait que je regarde la valeur, je dis peut-être une bêtise. Mais bon, le patch reste assez light. Le patch reste assez light en réalité. Il apporte surtout la nouvelle map qui est quand même cool, franchement. Je la trouve pas super, je la trouve très belle. Ok, Wesker. Il y a le teammate juste en dessous. On va peut-être aller l'aider, il est en train de se reset avec son self-care tout seul. Miskin. Viens là mon chef. Un peu plus rapide. Hop là. Ok, dissolution sur le Wesker. On a déjà 3 tokens, donc là on commence à faire vraiment tout assez vite. C'est plutôt pas mal. 99 le Sprint Burst. Oui, j'ai changé le Sprint Burst pour Dark Theory. Parce que j'ai l'impression que je profite un peu plus de... Ok, il a envoyé ses dash. Et du coup on bait. Et on drop. On va pas risquer de voir son ping. Ok, il me claque ici. Ah, il n'y a pas la palette casse-point. Ah, elle est déjà tombée. Ouais. On meurt à peu près corner, ça laisse de l'espace à notre teammate. Ok, c'est sûrement un blanc. C'est en effet un blanc. Donc bon, tous les main Wesker pleurent à propos du fait que le perso est injouable, mais je vous promets que ça va pas changer grand chose, juste le perso va vous lâcher beaucoup moins de bullshit qu'avant. Vas-y mon chef. Ah. Hop, en étant ici,
Teammates vont avoir l'information de là où je suis. On attend voir débarquer un assez rapidement, peut-être le Ace. Non, ici ils sont anti-phase. Faudrait que je trouve le Dwight. Parfait. Ils se sont passés l'aggro les deux. Du coup on peut gentiment reset. Hop. On reset ultra fast, hein. C'est assez dingue. Ok, bien. Une caisse qui est juste là, je vais le laisser ouvrir, je vais rester derrière lui. Pour qu'il me cleanse juste après. Merci bébé. Oh no. Ok, bien. Il y a des nouveaux skins qui arrivent aussi, j'ai vu qu'il y a pas mal de les skins bleus qui vont arriver, sûrement dans la semaine qui vient. Donc nouveau skin sur Sable, je suis très impatient de l'avoir entre les mains. Il a l'air super sympa. Bon, pas grand chose à rajouter, la game se déroule très très bien, il a fait de Hawk, là il est sur le Dwight, voilà le dernier générateur est dans le coin. J'ai pas mon buff, mais il y a peut-être un totem juste là. Ah, peut être derrière. Et pas derrière. Ok, il va peut-être venir nous check. Ok. Récupérer mon teammate étant donné. Ok, il m'a vu. Ok, faut que je prenne le hit pour dégager le tueur de la zone où est-ce que le Dwight. Ouais, je vais pas pouvoir faire grand chose, j'ai pas de compétences avec Exhaust de dispo. Puis je voulais pas sandbag mon teammate, donc tant pis, je prends le Hookset de Chapalas. Il va sûrement essayer de jouer le tunnel sur moi. On va être assez vigilant. Tout le monde a reset, donc on n'est pas spécialement en danger. Il faut que je fasse attention à mes fesses. Ok, il est juste en dessous. Bien. On peut avoir un peu mal à clôturer la game étant donné que c'est Wesker. Même si le perso a un terror radius énorme, ça peut être handicapant. Ok, je vais changer mon boon de place. Et ça va me rebuffer. Mon bout n'a pas de raison d'être par là-bas étant donné qu'on a complété dans cette zone là, donc autant le déplacer pour qu'il soit un peu plus proche. Et comme ça on peut revenir bosser ici. Ok, mes teammates sont franchement très bien. J'ai pas grand chose de plus à dire. La game se déroule sans trop de soucis. Alors c'est ce game, c'est une map qui est quand même relativement survivor-sided. De par le nombre de palettes colossales qui jonchent la map, plus des windows, plus des structures inédites qui sont très fortes sur la map, donc à ce niveau-là, on me fait un delivery de Wesker, ok non ça y est. Ok. Ouais, c'est vraiment un perso. Ok, il m'a lâché. Solution qui proc. Ouais, je vais pas commit.
Je vais rester dans la zone, comme ça mes teammates auront l'info. Quand vous êtes dans un circle of healing, vos autres teammates vous voient, si vous êtes PC. Donc là je vais attendre qu'un de mes teammates vienne. Ce serait un peu dangereux de risquer. Ok. Parfait. Circle of healing qui malgré les nerfs reste une compétence qui est plus que correcte. C'est vraiment un très bon boon. Ok, le ace est tombé. Je devrais pas commit cette porte parce que là il va accrocher et il va remonter. On va attendre qu'il vienne faire un check, on va rester planqué. De toute façon avec son radius on va avoir l'info assez rapidement. Il va venir en checker une puis il va venir checker l'autre. C'est ce totem là qui est toujours fixe, il spawn toujours à côté de ces petites étagères. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de camper vu le radius. Ouais, très probablement. Là je suis un fumigène, je pense que mes teammates sont en train de se rediriger. C'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci que ouais. Je vais l'ouvrir et je vais venir prendre un hit avec eux. Parce que si jamais ils le décrochent, ça va être maintenant. Et ils vont probablement remonter par ici. Ok. Donc ils vont sûrement remonter par là. Ouais. Ça tombe là-bas. Est-ce qu'il ramasse ou pas? Ok, il a balancé le Dwight. Ok, c'est dodge. Il va sûrement ramasser le Daryl, mais je pense pas que je pourrais y faire grand chose. Ouais, celle-ci est pas ouverte. En train de face camp. Ouais, c'est dangereux. Ok, je sprint burst très loin. Et là, je vais pouvoir faire grand chose de plus. Donc, ça va être en fonction de qui, enfin du Daryl, si jamais il arrive à prendre un hit pour eux ou pas. En tous les cas, moi je vais me sauver. J'ai plus grand chose à faire dans cette partie. Et on a quand même eu pas mal de value. Ok, on fait 34 000 points, c'est presque autant que le tueur. Dans une game qui s'est vachement éternisée, on a réussi à faire plein de trucs, on a fait des gemmes, on a sauvé quelqu'un. On a posé un boon, ce qui donne aussi des points de survie, il me semble. Donc c'est pas trop mal. On va en faire une de plus pour voir ce qui se passe. Ok, Midwich, donc encore une map d'intérieur avec des boons qui peuvent être ultra forts. On est assez content de la RNG des maps. Est-ce qu'il y en a un derrière ici? Il y en a pas un derrière ici, j'en ai pas l'air d'en voir un ici non plus. Celui-là il est fixe, ouais. Toujours là celui-ci. On va le poser. Ok, c'est un Deathfinger, je connais la musique. Bon. Quand on est dans une map d'intérieur, le bruit est ultra sec. J'ai remplacé du coup Sprint Burst cette fois-ci par Self-Care pour pouvoir tester un peu ce que ça donne. Je pense qu'il y a un très bon build Self-Care 2.0 à faire avec... Ok, ce générateur il est toujours dangereux, je vais en profiter pour le faire maintenant. Hop là.
Je pense qu'il y a un très bon build à faire aussi en remplaçant du coup par exemple Overzealous par connaissance de botanique et en ajoutant éventuellement Dead ou Iron Will. Je pense qu'on peut avoir un self-heal build qui est vraiment très bien à partir du moment où est-ce qu'on a 2 tokens, on se soigne à la vitesse normale, comme si quelqu'un d'autre vous soignait, à 105% même pour être précis, si je crois que mes mathématiques sont encore bonnes. Donc ça commence à faire vraiment pas mal de bonus de soins supplémentaires. On pourrait même jouer connexion empathique, une perk de Yoichi pour avoir en plus de ça 35% supplémentaire de heal sur les alliés. Là on peut commencer à arriver à des vitesses de heal sans circle of healing qui sont assez délirantes sur les alliés. Donc je pense que je ferai des vidéos. Je pense que Flow State est une des perks les plus prometteuses déjà dans le type de perk que ça amène dans le jeu. Donc des perks à token qui vous donnent des bonus, etc. Je pense que c'est vraiment un très bon moyen d'encourager les survivants à faire des choses différentes de juste penser des générateurs, même si en l'occurrence celle-ci gagne des tokens en complétant des générateurs. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo aussi où j'aurai, ou enfin peut-être pas une vidéo dédiée, mais je ferai sûrement un... Ah, je pensais qu'il jouerait le bait, c'est un peu triste. Ouais. Il va forcément prendre le hit à moi qui se rate. Mon teammate est au sol. On a fait 3 générateurs, c'est même pas si grave. Ok, il va reload, mon teammate est debout. Il y a le circle of healing qui est là-bas, du coup dans tous les cas on va pouvoir tous reset assez rapidement. Ah, je suis sous hémorragie. Ce qui est pas dingue. On va tous reset par là-bas. Ok, donc là on reset super vite. On a et des tokens de notre côté et nos teammates qui peuvent nous aider à reset aussi. Malgré le fait, là on a un malus au healing. Et on passe quand même ultra fort au travers. Et j'ai malheureusement perdu mon buff en me faisant hit. Et dans le coin. Je pense pas qu'il y ait de token ici. De totem, pas de token. Ok, on profite du circle of healing pour faire reset tout le monde. Hop là. Okay. Il est par là-bas, je vais jouer à l'opposé pour le moment. Un totem ici? Non. Après mon circle of healing est pas trop mal posé là-haut, mais j'ai envie de le changer pour pouvoir récupérer mon buff. Ok, l'un de mes teammates est sur un générateur, l'autre est en chase, c'est donc à moi d'aller chercher la gel. Donc on y va. Ok, je pense que mon teammate avance sur le générateur au milieu. Ok, il est tombé où? Tombé là-bas. Parfait. Ok, il arrive effectivement par ici. Je pense qu'il arrive vers moi. Donc là, il va pas avoir l'info. Là où est-ce que je suis parti. Il me semble qu'on voit pas les scratch marks au travers. Ok, on va continuer à tracer.
Et on va jouer dans cette pièce. Parce que ça y est, elle a fini par regarder close. Même si on a déjà gagné énormément de temps. Ok. On joue dans le fond. Je repars dans l'autre sens. Je vais pré-drop. Bolt. Ouf. Je pense qu'on s'est surpris tous les deux là-dessus. Je tombe au même endroit que tout à l'heure. Ok, après ça a fait gagner pas mal de temps à mes teammates. On va compléter au moins un générateur de plus là-dessus, c'est sûr. Et joue à agitation. Il a raison, c'est très bien sur son perso. Je l'avais pas remarqué au début. Et du coup mes deux teammates sont en haut, donc il va peut-être pouvoir en cancel un. Ouais, ça aurait été mieux qu'il se trompe de gène et qu'il aille de l'autre côté, mais il a peut-être une information vis-à-vis du gène qui avançait le plus. Hop. Faut qu'on évite de se faire tunnel à tout prix. Donc on va jouer sous la God palette. On n'aura pas pu se self-heal parce que bon bah comme on joue une très bonne map d'intérieur, on a toujours accès au boon, peu importe où on est. Je vais essayer de reposer l'un de mes totems. Je devrais pouvoir en reposer un par ici. Ok, il faut que je fasse particulièrement attention à moi. Et Nicolas Cage c'est pareil. Il n'y a pas le totem ici. Il n'y a pas le générateur ici, il me semblait qu'il était fixe. Peut-être pas. Peut-être que c'est parce qu'il est en bas. Ok, on va tripler le générateur pendant que accroche la Jill. Il est en bas, donc là il aura jamais le temps d'arriver jusqu'ici. Ok, ça va être le Nicolas Cage ou moi dans tous les cas. Le hook m'a complètement bloqué. Oh, c'est un très bon hit. Je fais pas la hook. Parce que je dois mend. Ok, ouais, on va y aller parce que l'histoire de pas se faire grave, ça laissera aussi une occasion à Nicolas Cage de récupérer la hatch. Bon, c'est dommage, on n'aura pas eu l'occasion de se self-heal pour constater un peu de la rapidité, mais bon, en gros, le bonus c'est 85%, donc vous healez juste 15% moins rapidement avec 5 tokens que si jamais un teammate le faisait, mais en late game, ça peut vous donner pas mal d'occasions de vous remonter. Ça peut quand même apporter de la value, ça dépend de ce que vous avez envie de faire aussi, ça dépend de ce que vous jouez comme item. En réalité, si vous jouez un medkit, vous n'avez pas spécialement besoin de jouer cette option avec self-care. Enfin voilà, ce qui conclura la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine ou dans une ancienne vidéo. C'est sur les petits soleils.